Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle édition de Selon les Saintes Écritures. Vous êtes sur Salvation Light Diffusion, comme à l'accoutumée. Nous vous prions de partager les liens avec vos connaissances pour sauver les vies. En faisant ainsi, vous contribuez à l'évangélisation, à l'expansion de la parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous abordons le sujet sur l'idolâtrie. Selon Wikipédia, le terme idolâtrie désigne l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. Par extension, on qualifie d'idolâtrie toute attitude ou rituel de vénération envers une représentation ou une personne devenue symbole. Étymologiquement, le nom idolâtrie vient par apologie du mot grec idololatria, formé de idolon, qui veut dire image ou représentation, et latria, qui veut dire adoration. L'idole, quant à lui, renvoie à une figure ou une statue représentant une divinité qui fait l'objet d'une adoration religieuse. Bienvenue une fois de plus sur le plateau de Selon les Saintes Écritures. Pour répondre à nos différentes interrogations, nous sommes sur le plateau avec le pasteur Augustin. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Fadi, et je salue tous nos internautes, tous nos fidèles auditeurs qui nous regardent au jour le jour, et j'espère qu'ils profitent de cette émission pour leur salut de leur âme. Sans plus tarder, pasteur, nous parlons de l'idolâtrie comme thème du jour. On voudrait savoir qu'est-ce que l'idolâtrie selon les Saintes Écritures. Nous connaissons de façon générale que ce que la Bible appelle idolâtrie, c'est tout culte qu'on peut rendre à une autre divinité que l'Éternel. Tout sacrifice qu'on peut faire au nom d'une autre divinité que au nom de l'Éternel. Tout ce qui peut porter l'homme à pouvoir mettre Dieu, créateur du ciel et de la terre, à côté, pour s'adresser à un autre qu'il considère comme tel, comme un vrai Dieu. C'est ce que la Bible appelle idolâtrie. Et qui peut-on donc être considéré comme idolâtre? Un idolâtre donc est quelqu'un qui, au lieu d'adorer le vrai Dieu, de rendre culte au vrai Dieu, d'honorer le vrai Dieu, se permet d'adorer, d'aimer, de chérir, de faire des sacrifices aux créatures ou aux images ou à quelque autre personne à la place de Dieu. C'est-à-dire, il considère la personne ou la créature ou l'image ou une fabrication quelconque comme si la personne, comme si cette image ou cette créature était Dieu. On l'appelle idolâtre. Dis-nous, pasteur, d'où vient l'idolâtrie? L'idolâtrie est venue de très loin. Quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, Dieu était avec eux tous les jours, à tout moment. Ils vivaient la présence de Dieu en continu. Ça veut dire que Dieu avait réservé dans l'homme, dans le cœur de l'homme, une place qui lui était propre. Dès lors que l'homme a chassé Dieu de son cœur, de sa vie, Dieu est parti et la place de Dieu est restée vide dans le cœur de l'homme. Or, comme c'était une place qui est itinérante, c'est-à-dire qui est réservée à la créature humaine, comme cette place peut être remplacée par rien, quand Dieu a laissé cette place, elle est restée vide. Et la recherche de satisfaire son cœur, de combler cet endroit,
est entré désormais dans l'esprit de l'homme et il fait tout pour pouvoir mettre quelque chose à la place que Dieu a laissé quand l'homme a désobéi et que Dieu l'a quitté. C'est de là que naît l'idolâtrie. C'est-à-dire que c'est à partir de là que l'homme a commencé à chercher tout pour mettre à la place que Dieu a laissé pour un peu se sentir satisfait. Et comme il ne peut pas être satisfait, puisque quand il ne peut pas être satisfait, puisque ce n'est pas Dieu, il va jour et nuit chercher à créer, à inventer, à changer, pour voir si c'est elle qui va le satisfaire, si c'est telle créature qui va le satisfaire, si c'est les étoiles, si c'est le soleil, si c'est l'arbre, si c'est le rocher, si c'est l'eau. Il va chercher à tout prix à essayer toutes choses pour voir s'il peut finir par trouver quelque chose pour remplacer Dieu dans sa vie. Voilà comment ça vient. Alors, pasteur, nous allons aborder une forme d'idolâtrie qui concerne les crânes. Dans Exode 13, verset 19, il est dit: Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. N'est-ce pas là un argument valable pour certaines de nos tribus d'enlever les crânes? Enlever les crânes, c'est une chose. Enlever tous les os, en est une autre. Parce que tous les os de Joseph ont été emportés, selon ses dernières volontés. Mais vous ne trouverez en aucun lieu, en aucun cas, et dans aucun verset biblique, que ces os étaient adorés ou qu'on vénérait ces dieux, qu'on a fait un culte à ces os de Joseph. C'est pour dire que enlever les os, c'est une chose, mais faire des sacrifices aux os comme s'ils étaient des dieux ou des intermédiaires de Dieu, c'en est une autre. Personne n'a adoré les os de Joseph. On les a retirés selon sa dernière volonté pour aller les enterrer là où il le fallait, selon sa recommandation. Et c'était tout. Pasteur, une toute autre question. Dans Nombre 21, verset 8 à 9, le serpent d'airain qu'avait élevé Moïse était devenu un objet d'adoration pour les enfants d'Israël. Alors que dans Lévitique 26, verset 1, Dieu proscrit de s'élever une image taillée. Qu'en est-il donc? Si nous prenons le cas de Nombre 21, Nombre 26, 26, verset 1. Si vous lisez tout le verset, vous vous rendez compte qu'il a été interdit qu'il puisse adorer ce serpent ou autre. On n'a pas dit d'adorer. Observer est une chose, adorer, vénérer, faire un culte à quelque chose ou à une image ou à Dieu, c'est autre chose. Donc, il a fait ce qu'il a fait selon la recommandation de Dieu et il y avait un principe, il y avait une utilité, il y avait, Dieu avait dit à quoi ça sert et ça a servi exactement à cela pour le salut des enfants d'Israël. Il n'a pas dit après, vous allez le vénérer pour l'adorer ou lui faire des cultes. Non. Pensez-vous, pasteur, que les sacrifices ou les hommages que les hommes offrent à ces idoles leur apportent satisfaction? Il n'y a pas question qu'une idole apporte satisfaction à qui et comment. Comment un morceau de bois que je fabrique, un arbre que je plante, un crâne que j'enlève, c'est moi qui travaille là-dessus. Comment est-ce qu'il peut me satisfaire en quoi? Puisqu'il ne peut même pas se planter, l'arbre ne peut pas se planter lui-même. La sculpture, la statue ne peut pas se fabriquer. Il faut que si elle veut se déplacer, que c'est moi qui la déplace pour la mener à gauche, à droite. Si je la mets dehors, il pleut sur elle, il va pleuvoir toute la vie, pendant toute sa vie. Si je ne la porte pas pour la garder, est-ce que vraiment quelque chose qui est inerte peut aider quelqu'un? Vous l'avez déjà entendu déjà? Quelque chose qui n'a pas de souffle de vie, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas respirer, qui ne peut pas agir. Est-ce que ça peut aider quelqu'un dans ce sens? Non. Ceux qui le font à leur risque et péril, ils perdent le temps. C'est encore une autre façon de chercher à remplacer, c'est-à-dire à mettre dans leur cœur, c'est-à-dire à couvrir, à mettre Dieu là où il est sorti. Et ils le font de la mauvaise manière, ce qui fait qu'ils ne seront jamais satisfaits. Pasteur, personnellement, j'ai écouté le témoignage d'une femme qui était stérile et qui allait de temps en temps sur les crânes de ses ancêtres leur parler et que par la suite, sur sa couche,
Ses ancêtres sont venus essuyer ses larmes et le lendemain, quelques temps après, elle a conçu. Heureusement que c'est un témoignage que vous avez écouté. Ce n'est pas un fait réel que vous pouvez témoigner. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas témoigner que c'est ça, effectivement, qui s'est passé. Les songes sont permis, mais la réalité aussi est permise. Je voulais dire que quoi? Tout ce que Dieu fait, le diable aussi peut imiter. Le diable voit que Dieu a un programme pour toi, il vient t'embrouiller en chemin pour que tu crois que c'est ce qu'il t'a montré là, qui est quelque chose ou qui a fait quelque chose pour toi. Il est rusé, on l'appelle le rusé. Parce qu'il peut voir que Dieu veut te sauver d'une situation, il vient te montrer que c'est ton ancêtre ou que c'est une autre personne qui te sauve ou que c'est ton héros qui te sauve, alors que c'est Dieu qui veut agir pour toi. Or, il faut encore se rassurer que tout ce qu'on t'a raconté est encore vrai et que ce que les ancêtres ont parlé, parce que je sais pour mon compte que ceux qui sont morts ne parlent plus et que les ancêtres ne peuvent pas venir aider quelqu'un alors qu'ils ne se sont pas aidés pour vivre éternellement comme ils l'auraient souhaité sur la terre. Merci, pasteur. Jusqu'ici, nous avons parlé d'idolâtrie dans le sens général. Revenons dans les milieux religieux, où l'on observe des images taillées, des crucifixes, des croix, des chapelets, devant lesquels les hommes se prosternent et adorent. Que leur dites-vous? C'est de l'égarement, c'est-à-dire qu'ils sont égarés. Égarés parce que la Bible qu'ils tiennent en main dit dans le livre de Deutéronome 5, 8 à 9, de ne pas se faire d'image taillée ou de représentation quelconque de quelque chose qui est sur la terre, dans le ciel, dans le but d'adorer, de ne pas le faire. Et celui qui le fait est en abomination à l'Éternel. Comment quelqu'un peut dire « je crois en Dieu », l'auteur de la Bible, et l'auteur de la Bible qui a interdit ces choses, et il s'en va faire ce que l'auteur de la Bible interdit, il prétend être encore avec cet auteur-là. Non, même sur le plan pratique, si un parent dit à son enfant ne fais pas telle chose et que l'enfant fait ce qu'il a fait, si l'enfant fait le contraire, est-ce que son père peut être encore d'accord avec lui? Non, son père ne sera pas d'accord avec lui. Donc si quelqu'un se dit religieux, et encore des images qu'il adore, encore des statues qu'il adore, encore des arbres qu'on appelle arbres de paix, qui constituent peut-être encore son Dieu, tu es dans le chemin de perdition. C'est-à-dire que l'enfer, là, c'est pour celui qui adore quelque chose qui n'est pas Dieu à la place de Dieu. Quelque chose qui n'a même pas de souffle de vie à la place de son créateur. C'est lui qui vraiment a tout gâté dans sa vie. C'est pour te faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent que méfiez-vous. Les idoles, c'est une chose que Dieu condamne au haut point parce que c'est une abomination. Pasteur, il a été rapporté dans les réseaux sociaux les hommes qui adoraient la statue de Marie et Marie est apparue. Vous croyez que Marie est apparue? Personne ne peut paraître. Tous ceux qui sont morts sont au séjour de mort. Ils attendent la résurrection. Tous les hommes, sans exception, ils attendent le jour de la résurrection. Aucun mort ne peut quitter là où il se trouve, sinon le riche ou Lazare serait parti de là où il se trouvait et il serait revenu pour dire, le riche serait revenu dire à ses frères que méfiez-vous, l'enfer existe. Mais comme il a recommandé, il a demandé avec supplication à Abraham d'envoyer Lazare pour attester ces choses à ses frères, Abraham lui a répondu, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc ils ont des serviteurs de Dieu à leur disposition. Personne ne peut quitter ce lieu pour encore retourner sur la terre. D'ailleurs, s'il retournait, on dirait qu'un fantôme est venu. Personne ne dormirait dans sa maison s'il apparaissait. C'est pour dire que Marie est apparue. Marie est morte comme ma grand-mère, enterrée comme ma grand-mère. Et le jour de résurrection, elle sortira pour être jugée comme ma grand-mère. Donc il n'y a pas possibilité qu'un homme puisse mourir et revenir instruire les autres. Non. Revenant dans la Bible, dans Colossiens 3, verset 5, il est dit, faites donc mourir des membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Apparemment, se prosterner devant certains objets n'est pas la seule forme d'idolâtrie. Que devons-nous comprendre, pasteur? Ceci est très facile à comprendre. Nous avons dit, toute personne
ou tout objet à qui tu donnes ton affection, une personne à laquelle tu es attaché au point que la personne passe pour être Dieu. Un objet auquel tu es attaché au point que l'objet te détourne de la crainte de Dieu devient pour toi une idole. C'est pour ça même l'argent est une idole pour plusieurs personnes. Il y a plusieurs que si j'ai connu une illustration qui s'appelle l'avare volé. On a volé un homme qui était avare et il s'est donné la mort. C'est-à-dire il s'est fait mort. Me voici, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Parce qu'on a volé son argent. Donc l'argent était une idole pour lui. Au point qu'au lieu qu'on retire son argent, vraiment, mieux vaut qu'il ne soit plus. Donc quelqu'un peut avoir même son enfant et ça devient idole. Même son parent, il devient idole. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui aime son père plus que moi, ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime même sa propre vie, au point de refuser de la peine à cause de l'évangile, n'est pas digne de lui. Ça vous fait comprendre que tout ce qui peut attacher le cœur de l'homme, plus que Dieu, c'est une idole qui est dans sa vie, même sa pensée. Comment alors se manifeste l'idolâtrie dans la vie d'une personne dite chrétienne? Ça se manifeste sous différentes formes. Si nous lisons par exemple le livre de Samuel, je crois que c'est 1 Samuel, chapitre 15 ou chapitre 20, qui dit qui demandait l'obéissance à la voix de Dieu est plus importante que les sacrifices. Et la désobéissance, la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. Elle dit que quand tu résistes à Dieu, tu es un idolâtre. Donc, pour faire comprendre que si quelqu'un veut rester dans la logique, tu dois éviter même tes propres pensées. L'incrédulité persistante est une idolâtrie. La résistance persistante devant la parole de Dieu est une idolâtrie. C'est pour faire comprendre que il a signalé dans Ézéchiel 14, 2 à 7 que les hommes portent leurs idoles dans leur cœur. Ce qui fait qu'en restant même avec sans image, l'image n'est qu'une partie, c'est-à-dire que de l'iceberg que nous voyons, l'image. Mais l'idolâtrie se fait d'abord dans le cœur, avant que les images paraissent. Donc quelqu'un peut être idole, quelqu'un peut avoir ses idoles dans le cœur, et en principe, il ne les fait même pas voir, on ne les connaît même pas, mais ils sont là. La colère peut être une idole pour quelqu'un. Comme vous avez entendu, que l'argent peut être une idolâtrie. Donc, vous faites comprendre que l'idole peut être n'importe quoi auquel vous vous attachez au point de mettre Dieu à côté et de vous fier à cette chose-là. Vous suivez selon les Saintes Écritures, mesdames et messieurs, vous êtes sur Salvation Life Diffusion. Nous sommes basés à Douala, plus précisément dans l'Assemblée de Nubel. Nous vous disons merci et surtout de partager pour sauver des vies, pour participer à l'évangélisation. Nous parlons dans le cadre de l'idolâtrie avec le pasteur Augustin, à qui nous voulons demander, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui font ce que faisaient leurs ancêtres et lorsqu'on les approche pour parler de l'évangile, ils disent qu'ils ne peuvent pas laisser ce que faisaient leurs ancêtres, c'est comme ça, c'est ce qu'ils doivent faire. Depuis que Jésus est mort, tout ce que les ancêtres faisaient pour atteindre Dieu, tous les sacrifices que les Israélites faisaient pour atteindre Dieu, a cessé. Jésus est le sacrifice ultime, le dernier sacrifice que Dieu a livré pour le rachat de tout homme. Donc faire autre sacrifice à un autre Dieu ou sous une autre forme, en dehors de ce que Jésus nous recommande là, c'est de l'idolâtrie. Donc que chacun comprenne que les ancêtres qui ont travaillé avant Jésus, qui travaillent après Jésus dans cette voie, ne sont plus dans le chemin. Donc qu'ils comprennent tous ceux qui nous regardent comprennent que l'idolâtrie vient aujourd'hui de ce que tout le monde a. Tu veux négliger Jésus pour continuer à marcher dans la voie que tes ancêtres ont tracée. Ce serait de la perdition, de l'égarement. Pasteur, encore une toute petite question. Nous savons que vous venez de l'ouest du Cameroun. Et là-bas, il se passe l'idolâtrie à tête haute, comme je peux dire, si je n'abuse pas. On voudrait savoir comment vous vous êtes en sorti
avec les ancêtres qui pratiquaient l'idolâtrie. Aujourd'hui, vous êtes pasteur et nous savons que vous n'êtes plus dans ce cadre. Comment est-ce que vous êtes en sorti? Pour beaucoup, aujourd'hui, c'est difficile d'en sortir. Chez certains, il faut dépenser. Il y a des gens qui font partie des chaufferies. C'est tout un tas de problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Ce qu'il y a, que je peux dire, je suis né dans l'idolâtrie. Mes parents étaient des idolâtres. Et j'ai grandi avec eux en pratiquant aussi ce qu'ils pratiquaient, en les suivant dans leur pratique, dans leur sacrifice. Mais heureusement pour moi, qu'à l'âge de 15 ans, Dieu m'a fait connaître que ce chemin est un chemin de perdition. Je suis sorti de là. J'ai eu toutes les persécutions possibles, parce que je ne devais plus marcher selon la voie de mes parents, de mes grands-parents. Et ils me préparaient même pour la succession. Ils ont senti qu'ils ont tout perdu. Puisque je ne les suivais plus, j'avais dit que tout ce que vous faites là, ce n'est pas de la voie de Dieu. Ils m'ont tout fait, ils ont tout fait. Et après, quand ils sont fatigués, ils vont se taire et je continue à marcher dans ma voie. Ce qui veut dire que quand même toi-même tu vas dire je vais sortir de ce pétrin dans lequel mes parents, ma famille m'a fait entrer, tu auras, à cause de, pour la gloire de Dieu, pour suivre Jésus, tu auras des persécutions comme moi je les ai eues. Et si tu persistes, Dieu te soutiendra et tu auras la vie éternelle. Il est question de choisir entre servir les idoles pour plaire tes parents ou servir Dieu pour avoir la vie éternelle. C'est une question de choix. Je te conseille seulement, sers Dieu et marche dans sa voie pour avoir la vie éternelle et vivre avec Dieu pour l'éternité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Selon les Saintes Écritures. Nous vous remercions d'avoir suivi. Tout d'abord, tout en remerciant aussi le pasteur qui a bien voulu être sur ce plateau pour davantage nous édifier. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine, si Dieu le veut. J'étais et je suis Fadimatou Fadil pour la présentation. Merci et bon dimanche à tous.